Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait lorsque les pays africains se détacheraient de l'influence occidentale? Le monde a pu observer les conséquences à travers le Niger et le Burkina Faso. Malgré des décennies d'indépendance, les nations africaines font toujours face à des défis tels que la pauvreté, la pénurie alimentaire, les crises énergétiques et les problèmes de santé. Cependant, le Niger a déjoué les attentes, montrant au monde ce qui peut se produire lorsque les pays africains s'éloignent de l'Occident. Dans un retournement de situation surprenant, le Niger est devenu la 4e économie à la croissance la plus rapide au monde en seulement 3 mois depuis le coup d'État, laissant la France, la CEDEAO et toute l'Europe incrédules. Le Burkina Faso a également rejoint les rangs, se classant au 9e rang des économies à la croissance la plus rapide au monde. Mais quel est le secret derrière leur croissance économique rapide? Quelles stratégies uniques ont employé le Niger et le Burkina Faso pour accomplir cet exploit remarquable en seulement quelques mois, comparé aux décennies qui les ont précédés? Découvrons cela dans cette vidéo. Mais avant de le faire, veuillez nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne, en aimant et en partageant cette vidéo avec votre famille et vos amis qui pourraient la trouver intéressante. En 2023, le Qatar a été reconnu comme la première économie à la croissance la plus rapide au monde, grâce à ses abondantes réserves de pétrole. L'Arabie Saoudite a suivi en raison d'une raison similaire, avec l'Inde, la Chine, la Thaïlande et le Japon qui ont obtenu des positions élevées dans les classements. Cependant, l'attention se tourne maintenant vers les économies africaines alors que 2024 devient leur année de réussite. Malgré une vague de coups d'État, les pays africains montrent des résultats positifs et émergent comme certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Selon les dernières perspectives de croissance économique, 7 pays africains ont obtenu des positions dans les 10 premiers classements, stupéfiant le monde par leur rapide progression. Le Niger, un pays riche en ressources naturelles précieuses, a été précédemment exploité uniquement par la France. Ces ressources d'une valeur d'1 milliard de dollars ont été exploitées au détriment du Niger, avec seulement de maigres profits en retour. Les entreprises minières étrangères dominaient le secteur, réalisant d'importants profits tout en laissant au Niger des avantages minimes. Suite à un coup d'État et à l'expulsion de la France, le Niger s'est engagé dans un voyage transformateur et devrait devenir la 4e économie à la croissance la plus rapide au monde d'ici 2024, comme le prévoient les perspectives de l'économie mondiale. De plus, on prévoit que le Niger sera l'économie à la croissance la plus rapide en Afrique, avec des changements radicaux qui sous-tendent cette perspective. Le gouvernement du Niger a donné la priorité à la renégociation des accords avec les entreprises étrangères et a accru la participation gouvernementale dans les opérations minières, dans le but de nationaliser les ressources naturelles. L'objectif est de s'assurer que les avantages et les profits tirés de l'exploitation des ressources contribuent directement à la prospérité du Niger, plutôt que de bénéficier principalement à des entités étrangères. La nationalisation vise à réduire la dépendance à l'égard des entités étrangères et à établir une indépendance économique. En prenant le contrôle de ses ressources naturelles, le Niger peut exercer une influence sur leur gestion, leur tarification et leur distribution. Cela permet la redistribution de la richesse à l'intérieur du pays, en veillant à ce que les profits reviennent au Niger plutôt que de profiter principalement aux actionnaires étrangers. Avec la nationalisation vient l'attente de générer davantage d'opportunités d'emploi pour la population locale, en particulier dans l'extraction des ressources, leur transformation et les industries connexes. Cela contribue au développement économique et aide à réduire les taux de chômage. La nationalisation accorde également au gouvernement un plus grand contrôle sur la planification stratégique et le développement à long terme du secteur des ressources naturelles. Elle donne le pouvoir de prendre des décisions concernant l'extraction des ressources, leur transformation et la vente sur les marchés mondiaux. Alors que des discussions sur la planification adéquate ont lieu au Niger, les perspectives économiques connaissent une transformation significative. Interrogé sur les réductions de l'aide des pays occidentaux, le Premier ministre du Niger a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à gérer ses riches ressources. Cela laisse entendre que la stratégie est en cours de formulation par le gouvernement. Les projections indiquent que le PIB réel du Niger devrait croître de 7,0% en 2023 et de façon remarquable de 11,8% en 2024, avec une croissance d'au moins 5% dans tous les secteurs. Cette hausse projetée de la croissance du PIB est portée par une consommation accrue, une augmentation des investissements dans le pétrole et des exportations améliorées grâce à un nouveau pipeline.
On prévoit que l'inflation restera en dessous de l'objectif de 3%, et des efforts sont en cours pour renforcer les finances publiques. Les améliorations anticipées des conditions sociales sont attribuées à une combinaison de facteurs, notamment la reprise économique et la résilience. Les mesures de construction énoncées dans le nouveau plan de développement économique et social pour 2022 à 2026. Les réalisations du Niger peuvent être attribuées à la junte militaire qui a réussi à remettre le pays sur la bonne voie. Auparavant, l'uranium du Niger était offert à la France et à d'autres pays à des prix extrêmement bas avec peu de marge de négociation. Cependant, sous le contrôle de la junte militaire, le Niger connaît désormais des perspectives économiques phénoménales. Les revenus, au lieu de quitter le pays et d'être investis à l'étranger, resteront à l'intérieur des frontières du Niger. La renégociation des accords accorde aux militaires du Niger un pouvoir substantiel pour déterminer les impôts imposés aux entreprises étrangères. Ibrahim Traoré du Burkina Faso a déjà adopté une telle stratégie en créant une grande entreprise d'État supervisant toutes les opérations minières. Cela garantit que toutes les ressources, en particulier l'or, restent à l'intérieur du pays plutôt que d'être exportées. Si les entreprises françaises et canadiennes continuent d'extraire et d'exporter de l'or, elles doivent soit l'acheter au prix du marché international, soit le céder au Burkina Faso. Des accords injustes sont en cours de renégociation pour que le Burkina Faso obtienne la majorité des avantages dans toutes les opérations minières. Car le Niger et le Burkina Faso ont élaboré des plans détaillés. Leurs économies se sont considérablement améliorées. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se produire en 2024 lorsque ces plans seront pleinement mis en œuvre et que ces pays commenceront à attirer des investissements d'autres pays. Cela garantira que tout ce qu'ils extraient de leurs ressources reste dans leur propre pays ou soit vendu à des prix équitables, comme le remarquable redressement économique du Niger en seulement 3 mois après un coup d'État et l'expulsion de la France. Les projections indiquent une croissance significative du PIB, alimentée par une augmentation de la consommation, des investissements pétroliers et des exportations améliorées. Le contrôle de la junte militaire a permis la renégociation d'accords, la nationalisation des ressources et la création d'opérations minières appartenant à l'État, garantissant ainsi que davantage de bénéfices restent dans le pays. Les leçons pour les autres pays africains sont évidentes. Le contrôle stratégique des ressources naturelles, la renégociation d'accords avec des entreprises étrangères et la mise en place d'une surveillance étatique dans des secteurs clés ont propulsé la renaissance économique du Niger. L'article suggère qu'embrasser l'indépendance économique et remodeler la gestion des ressources peut conduire à des avantages substantiels, à une réduction de la dépendance à l'égard des entités étrangères et à des conditions sociales améliorées. Il encourage d'autres nations africaines à envisager des stratégies similaires pour une croissance économique durable, la création d'emplois et la prospérité globale. Croyez-vous que le Niger et le Burkina Faso ont montré le véritable potentiel des pays africains lorsqu'ils sont véritablement indépendants ? Cette impressionnante croissance économique pourrait-elle entraîner davantage de coups d'État en Afrique, faisant perdre à l'Occident son influence restante ? Partagez vos réflexions sur ce que l'avenir pourrait réserver aux économies des pays africains. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne. Aimez, partagez et commentez cette vidéo.